Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de subvention. Alors, nous verrons les subventions à destination des entreprises, puis après, celles à destination des associations. Alors, posons-nous déjà la question, d'où proviennent ces subventions? Alors, nous allons voir qu'elles peuvent provenir de 4 organisations différentes. Premier type d'organisation, les collectivités territoriales, comme les communes, les départements, les régions. Deuxième type d'organisation, l'État peut aussi accorder des subventions aux entreprises. Puis, certains organismes publics, tels que l'ANVAR pour les subventions liées à la recherche, ou l'ADEME pour les subventions liées aux économies d'énergie. Et pour terminer, l'Union européenne peut aussi accorder des subventions aux entreprises. Alors voyons maintenant le but de ces subventions. Premier but, c'est ce qu'on appelle les subventions d'exploitation ou d'équilibre. Elles vont permettre soit de compenser l'insuffisance de certaines recettes, soit de faire face à certaines charges supplémentaires des entreprises. Je vous donne un exemple. Les conseils départementaux imposent le ramassage scolaire au niveau des collégiens. Les entreprises qui sont liées à ces contrats, sur certains circuits, vont perdre de l'argent. Donc, les conseils départementaux vont donc compenser financièrement, par ce qu'on appelle une compensation tarifaire, ces entreprises pour qu'elles restent à l'équilibre. Deuxième type de subvention, ce sont les subventions d'investissement. Elles vous permettent, ces subventions, de financer l'acquisition de biens et d'équipements. C'est ce qu'on appelle des immobilisations, c'est-à-dire qu'on va investir dans des machines, des terrains, des bâtiments ou autres. Deuxième possibilité, on va financer des activités sur le long terme. Par exemple, la recherche, c'est des choses qui se financent sur plusieurs années, ou les exportations. Alors nous allons passer un petit exercice, je vous affiche un tableau, vous avez un petit peu de temps pour y réfléchir, vous pouvez mettre sur pause la vidéo, et je reviens pour la correction. Alors, voyons maintenant la correction. Une société de transport en commun reçoit une subvention pour proposer la gratuité du transport aux personnes à la recherche d'un emploi. Bien entendu, comme le transport va être gratuit et que cela a un coût pour la société de transport, donc elles auront droit à ce que l'on appelle une subvention d'équilibre. La société MECA 10 vient de percevoir de la région une aide pour l'acquisition d'un robot de découpe laser. Là aussi, vous pouvez le voir, c'est investir dans du nouveau matériel et donc ce sera ici un investissement d'équipement. Troisième cas, la SNCF perçoit une subvention de la part de l'État pour l'aider au financement des retraites des cheminots. Et là aussi, ça va permettre l'équilibre du régime de retraite des cheminots. Donc on va avoir, comme vous le voyez ici, une subvention d'équilibre. Un agriculteur en difficulté peut percevoir une aide de l'État pour sa réinsertion professionnelle, c'est-à-dire un changement d'activité. Là aussi, on parlera de subvention d'exploitation ou d'équilibre. Dernier cas, la coopérative Etikab a reçu un soutien financier de l'Union européenne pour lancer son implantation en Espagne. Donc là, on a un objectif d'investissement sur le long terme, et donc c'est ce qu'on appelle une subvention d'investissement. Alors, passons maintenant aux subventions liées aux associations. D'où proviennent-elles? Vous allez voir qu'elles proviennent à peu près des mêmes organismes, c'est-à-dire des collectivités territoriales, de l'État, par l'intermédiaire du crédit d'impôt. Alors le crédit d'impôt, on le connaît quand on fait un don, par exemple à la Croix-Rouge ou au Resto du Cœur. Il suffit de faire un don de 100 € et il y a un crédit d'impôt de 66%. Ça veut dire que sur ces 100 €, la personne va récupérer en impôt 66 €. Ça veut dire que le don de 100 € ne lui coûte en réalité que 33 €, ce qui permet d'avoir un volume important de dons à toutes ces œuvres humanitaires, on va dire. Ça peut aussi provenir d'établissements publics. La SNCF, EDF donnent des subventions à certaines associations. Alors, maintenant, nous avons aussi les entreprises qui peuvent apporter des subventions aux associations. Il y a 2 moyens pour ça. Premier moyen, le mécénat. Le mécénat, c'est tout simplement un acte gratuit. Une entreprise va donner de l'argent, donner une subvention à une association, ou prêter du matériel ou du personnel.
Le deuxième cas est un petit peu différent, c'est ce qu'on appelle le parrainage ou le sponsoring. À partir de là, c'est un soutien matériel, mais vous allez voir qu'il y a un échange de procédés. En échange, souvent, d'une communication, d'une publicité. On le rencontre assez souvent dans, par exemple, les équipes de foot. On va avoir une entreprise qui va financer les maillots, donc le club n'a pas à les acheter, mais en contrepartie, il y aura automatiquement le nom du sponsor sur le maillot. Nous allons voir là aussi un exercice, donc je vous laisse apparaître les situations. Vous mettez sur pause, vous prenez un peu de temps pour y réfléchir et je reviens pour la correction. Alors voyons la correction. Première situation, la société Lobodis a donné 2 cartons de café et 400 sacs d'emballage. Donc elle l'a donné à une association, là on se situe dans une association. Bon, bien entendu, ici on va avoir droit à ce qu'on appelle du mécénat puisqu'on a le terme donné. Le conseil départemental de Lyon a versé une aide de 200 € pour l'organisation du salon. On voit ici que ce n'est pas une entreprise mais le conseil départemental, donc c'est ce que l'on appelle une subvention. Lyon Équitable, donc, qui est une entreprise, a mis à disposition de l'APCE, qui est donc l'association, son véhicule de livraison pour le transport du matériel. Vous l'avez vu, dans le mécénat, on a soit un don d'argent, soit un prêt de matériel. Donc on retrouve encore ici le mécénat. Et je terminerai avec la résidence des jeunes d'Auxerre qui a mis à disposition un prix préférentiel, sa salle de restaurant, en échange de la pose de son logo sur les affiches. Là on voit une petite différence, il y a un financement en partie de la salle, mais en échange, il faut qu'il y ait une communication sur la résidence des jeunes. Donc là on parlera maintenant de parrainage. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à la partager. Au revoir.